On a de toute façon, on aura l'occasion de parler. Je crois qu'on a décidé ce soir également, puisque nous on est un certain nombre de militants, vous l'avez compris, être membre de la CGT. Mais pour nous, les frontières de la répression syndicale, elles ne s'arrêtent pas selon les barrières de nos organisations, bien au contraire. Et on a choisi également de parler de la situation de Gaël Kirant. Est-ce que Gaël est avec nous à l'antenne ? Oui, je suis là. Je suis parfait. Là. On te souhaite bienvenue parmi nous dans notre émission radiophonique qu'on lance. Merci à vous surtout. Et oui, qu'on est assez fiers de lancer, voilà, même si pour l'instant c'est un tout petit succès en termes de monde, mais en tout cas on pense que surtout on a besoin d'un espace comme celui-là. Et donc on est content de t'inviter parmi nous. Surtout pour se soutenir entre camarades, quelles que soient nos organisations, je le répète, se soutenir entre travailleurs. Et donc, comme à tout le monde, on préfère, plutôt que de te poser des questions, on préfère te laisser toi-même présenter la situation. Qu'est-ce qui se passe avec la Poste ? C'est quoi ton histoire avec la Poste, toi, Gaël ? On pourrait dire que c'est une longue histoire d'amour. Je t'aime moi non plus. Avec le patronat. Non, mais en fait c'est simple, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que, les syndicalistes, les syndicats, lorsqu'ils s'opposent à la logique du profit, et on sait que dans nos boîtes, très souvent, s'opposer à la logique du profit, c'est empêcher et s'opposer aux suppressions d'emplois. Tu sais, entre 2002 et 2012, c'est plus de 100 000 suppressions d'emplois qu'il y a eu à la Poste. Et donc, en fait, sur les Hauts-de-Seine, il y a eu, et il y en a un peu partout en France, des bagarres longues contre les suppressions d'emplois, contre les réorganisations et les restructurations. Et en fait, en 2010, on avait une grève sur plusieurs centres, dont le centre d'Asnières sur Seine dans les Hauts-de-Seine, contre les suppressions d'emplois, contre les réorganisations, et la boîte refusait de négocier. Donc en fait, on a occupé la direction direction départementale des Hauts-de-Seine au bout de 60 jours, puisque en fait ils avaient fait aucune négociation avec les grévistes et avec les syndicats qui étaient dans cette grève, dont Sud et la CGT. Et donc, on a occupé la direction départementale, et à partir de là, ils ont, alors que c'était une simple occupation de locaux, ils ont monté une histoire de séquestration de cadres RH. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est sur quoi ils se sont basés ? Parce que vous avez occupé des locaux pendant quelques temps, il y avait les cadres étaient là, c'est ça ? En fait, on voulait rencontrer, comme on n'avait pas de négo, on voulait rencontrer le directeur départemental, et donc on est arrivé on va dire, au palier de son bureau, au 3e étage de la direction départementale, et on était 70 à 80 de la CGT et de Sud, et aux alentours de 17h et 18h, il y a le service de ressources humaines, et en particulier tous ceux qui s'occupent des procédures disciplinaires, qui sont descendus du 4e étage. Et en fait, comme on était devant la porte qui donnait accès à la direction départementale, ils n'ont pas voulu utiliser leur petit badge qui permettait d'ouvrir la porte, parce qu'ils voulaient pas que les grévistes s'engouffrent et voient le directeur départemental. Et donc, sur le temps et sur le moment, on a obtenu au bout de 2h et 2h30 une négociation le lendemain avec les représentants des grévistes choisis par les grévistes. Et tout ça s'était passé, on va dire, tranquillement, mais tu sais comment ils fonctionnent aussi, sur la base d'exercer une pression dans le cadre de la grève. Ils ont sorti au bout d'une dizaine de jours cette histoire de séquestration. Mais l'élément essentiel quand même, c'est qu'on est en train de parler de faits qui datent de 2010, dont l'inspection du travail, le ministre du Travail de l'époque, qui n'était pas un gauchiste, on va dire, puisque c'était Xavier Bertrand, avait refusé pour des motifs différents mon licenciement. Bon, et qu'y compris au niveau du tribunal administratif en première instance, puisque la boîte à chaque fois fait des recours, avait également refusé le licenciement. Et en fait, pourquoi 8 ans après je me retrouve à nouveau sur la sellette ? C'est parce que il y a une cour d'appel de Versailles l'année dernière qui a cassé les 3 décisions. Et donc là, je me retrouve rebelote 8 ans après, devant l'inspection du travail, qui en août a de nouveau refusé le licenciement, et cette fois, parce que c'est très important, en faisant un lien avec le mandat, puisque on veut ta peau, quoi. On veut ta peau, quoi. Ouais, c'est ça. Ils veulent notre peau, mais ils veulent surtout la peau de tous ceux et celles qui s'opposent
au licenciement, quoi. Et donc là, juste pour finir, puisque c'est vrai que c'est un peu long, mais en fait, comme l'inspectrice du travail a refusé le licenciement, tu sais que la boîte a la possibilité de faire un recours. Donc là, le dossier est dans le bureau de Pénicaud, hein, la DRH de Danone, qui est à l'occasion ministre du Travail. On la connaît, notre ministre du Travail. Voilà, c'est ça. Et qui, dans les jours qui viennent, puisqu'elle a jusqu'au 20 mars, doit rendre une décision concernant l'autorisation ou non de mon licenciement. D'accord. Donc tout est entre les mains de Muriel Pénicaud. Et alors comment ça se passe autour de toi avec tes camarades et avec les salariés? Donc il y a des mobilisations en cours, il y a des actions prévues? Alors il y a eu des rassemblements, mais là à cette étape, si tu veux, juridiquement on est bordé, puisque on a à la fois une décision de l'inspectrice du travail, une nouvelle décision qui refuse le licenciement, et tu sais que dans le cadre de recours vis-à-vis du ministre, il y a un nouveau rapport qui a été fait qui confirme la décision de l'inspection du travail. Donc juridiquement, on est bon, il y a un lien avec le mandat, il y a une discrimination syndicale manifeste depuis 10 ans. Il faut quand même savoir qu'en 14 ans, j'ai eu 10 tentatives de licenciement. Donc je veux dire, ça c'est très largement c'est très largement explicité par les différents rapports. Mais tu sais aussi que maintenant ça va être une décision politique, c'est-à-dire que la Poste, la direction de la Poste, elle pèse de tout son poids pour obtenir satisfaction. Et donc là, ce qui est très 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 important, c'est qu'il y ait un maximum. Il y a une page Facebook qui est dédiée au fait qu'on s'oppose à ce licenciement. Donc c'est important que les syndicats fassent des motions de soutien. Il suffit d'aller sur la page Facebook non licenciement de Gaël Quirante. Est-ce que tu pourras la publier sur le lien du forum des luttes, comme ça ceux qui auront écouté l'émission pourront aller signer la pétition dans la foulée? Carrément, on fait ça. Tu pourras la partager, voilà. Et par ailleurs, vendredi aussi, le dire, il y a donc à l'appel de mon syndicat donc solidaire et de ma fédération Sud PTT, il y a l'appel à une réunion unitaire vendredi prochain dans les locaux de la fédération Sud PTT pour discuter de comment combattre la répression sur ma pomme, mais plus largement à la Poste, et surtout plus largement dans toutes les boîtes, parce que vous en avez parlé, il y a quand même une répression qui se démultiplie dans l'ensemble des entreprises dans lesquelles on résiste contre la logique du profit des patrons, quoi.